C'est une découverte historique. Pour la première fois, des chercheurs ont détecté des ondes gravitationnelles, une déformation de l'espace-temps qui se produit au passage d'un objet de grande masse. Cette découverte confirme la prédiction faite il y a un siècle par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale. We have detected gravitational waves. We did it. Pour les physiciens de l'observatoire LIGO, le moment est tout simplement extraordinaire. Ces ondes gravitationnelles ont été produites par la collision entre deux trous noirs qui ont fusionné il y a environ 1,3 milliard d'années. Elles ont été détectées par le LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles, qui est l'appareil de mesure le plus précis jamais construit. Cette découverte pourrait révolutionner l'astrophysique et ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers et ses mystères, comme l'explique cet ingénieur de l'Agence spatiale européenne. Cela va nous permettre de concevoir un véhicule spatial qui détectera les ondes gravitationnelles, étudiera les signaux, la source de ces signaux, et nous permettra d'explorer l'univers de manière différente. C'est ici en septembre dernier, dans ces bras longs de 4 km de l'observatoire américain LIGO, qu'ont été détectées ces ondes gravitationnelles. Il a fallu 50 ans d'efforts pour faire cette découverte. Le procès de Reinhold Hanning s'est ouvert à Detmold, en Allemagne. L'ancien gardien d'Auschwitz, âgé de 94 ans, est poursuivi pour complicité dans la mort d'au moins 170 000 personnes entre janvier 1943 et juin 1944. Il risque entre 3 et 15 ans de prison et son âge n'a aucune importance, répète le procureur. Dès la première audience, 3 témoins se relayent à la barre. Une quarantaine de parties civiles, des personnes venues des États-Unis, du Canada, d'Israël ou de Grande-Bretagne sont représentées au procès. Les crématoriums, les cheminées crachaient du feu. L'odeur de chair humaine brûlée était si forte qu'elle en était difficilement supportable. Parce que l'on savait que l'on brûlait des êtres humains là-dedans. On m'a souvent demandé si les SS à Auschwitz montraient de la compassion. Je vous le dis clairement, absolument pas. Ils vous battaient, ils vous donnaient des coups de pied, ils lançaient votre casquette au loin et quand vous alliez la récupérer, ils vous abattaient. Reinhold Hanning est accusé d'avoir été l'un des rouages de l'extermination. Il s'était engagé à 18 ans dans les Waffen-SS avant d'être transféré à Auschwitz. Sur les 6500 SS du camp qui ont survécu à la guerre, moins de 50 ont été condamnés. C'était sa dernière séance de questions au gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères a reçu l'ovation des députés de la gauche. J'ai dirigé la diplomatie française avec fierté
et je l'ai servi avec bonheur. Laurent Fabius ne quitte pas complètement le Quai d'Orsay, où il conservera un bureau, puisqu'il reste président de la COP21. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cet accord mondial est le point d'orgue de 40 ans de carrière politique. Cet énarque trentenaire est rapidement remarqué par François Mitterrand, qui le nomme ministre du Budget en 1981, puis à la tête du gouvernement 3 ans plus tard. À 37 ans, il reste à ce jour le plus jeune des premiers ministres. Son passage à Matignon sera entaché par le scandale du sang contaminé, dont il sortira innocenté, mais sa popularité en sera fortement affaiblie. Président de l'Assemblée nationale à 2 reprises, celui qui était considéré comme le dauphin de François Mitterrand suscite jalousie et rivalité au sein de son parti. En témoigne l'affrontement de son courant contre celui de Lionel Jospin au Congrès de Rennes. En 2005, il s'oppose à François Hollande, lequel appelle à voter oui à la Constitution européenne. Ma réponse sera non. La présidence de la République, il en a rêvé pour 2007. Mais aux primaires, Laurent Fabius termine en dernière position. Ségolène Royal sera la candidate socialiste. Je lui souhaite bonne chance pour le grand combat contre la droite et l'extrême droite. François Hollande a désigné Laurent Fabius pour la présidence du Conseil constitutionnel, une fonction qui le place au-dessus des partis pour couronner sa carrière politique. Ils disent avoir emmené de quoi camper. Des milliers d'agriculteurs se sont donné rendez-vous dans la capitale grecque ce vendredi pour protester contre la réforme des retraites. Rejoints par des syndicalistes, ils ont conduit leur cortège parsemé de tracteurs, place Syntagma devant le Parlement. Les réformes engagées par le gouvernement de Tsipras devraient doubler leur taux d'imposition plutôt faible. Il s'établit aujourd'hui à 13%. Nous ne partirons pas d'ici tant que le gouvernement n'aura pas retiré son projet. Les agriculteurs sont la colonne vertébrale de l'économie. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas survivre. Nous sommes ici pour défendre une cause nationale. L'État grec s'est effondré, nous ramassons les morceaux. Les agriculteurs remontés ont déjà organisé des blocages sur les routes vers la Belgique et la Turquie en janvier et menacent de bloquer les ports et les aéroports. Il y a un an, les agriculteurs étaient parmi les plus fervents supporters de Syriza et leurs votes ont considérablement aidé Tsipras à conquérir le pouvoir. Mais le vent a tourné. Ils sont devenus les plus vifs opposants aux réformes engagées par le gouvernement dirigé par Syriza, visant à augmenter les cotisations sociales. Για το ασφαλιστικό. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιάννησης.
Intégrer les réfugiés, leur donner l'opportunité de travailler, c'est le casse-tête de l'Allemagne qui a accueilli en quelques mois plus d'1 million de demandeurs d'asile. La question qui agite le gouvernement, c'est donc comment motiver les entreprises allemandes à embaucher des réfugiés en leur donnant moins que le salaire minimum, un acquis très récent en Allemagne. C'est une proposition de la CDU, le parti conservateur d'Angela Merkel, qui veut permettre aux patrons de payer moins pendant 6 mois en embauchant les gens comme stagiaires. Une hérésie pour le SPD. Pour cette social-démocrate, revenir sur la question du salaire minimum, opposer les réfugiés à ceux qui ont du mal à trouver du travail, c'est assurément menacer la solidarité sociale. Alors que la capitale allemande est en pleine Berlinale, les organisateurs du Festival du film proposent aussi des actions de solidarité. Par exemple, accompagner un réfugié à une séance et lui payer sa place. Roberto, le patron italien de ce food truck, a embauché Miskin, ce réfugié syrien. Les gens sont gentils. En fait, je ne travaille pas vraiment pour l'argent, je travaille pour rien. Juste pour montrer aux gens que nous avons beaucoup d'expérience. On est professionnels en tout, on a des médecins, des architectes, des avocats. Il faut juste que les gens changent leur regard sur nous. Dans le camion de Roberto, il est désormais proposé une carte méditerranéenne, une cuisine aux saveurs et au langage commun pour les Italiens et le Syrien qui la préparent. C'est l'année la plus meurtrière pour les civils en Afghanistan. Il y a eu, selon le décompte des Nations Unies, 3500 morts de civils en 2015 et 7500 blessés dans les combats et les attentats dans ce pays où les forces de sécurité sont aux prises depuis 2009 avec l'insurrection talibane. Les précisions de Daniel Bell du programme des Nations Unies en Afghanistan. Ce sont les opérations au sol qui ont tué et blessé le plus de civils, suivies par les engins explosifs artisanaux et les attaques suicides. Ces techniques, en plus des assassinats ciblés, ont compté pour un total de 90% des victimes civiles. La hausse récente du nombre de ces victimes civiles, plus 4% de 2014 à 2015, correspond malheureusement au départ d'Afghanistan des troupes de combat de l'OTAN. Autre statistique très dure, une victime du conflit sur 4 a été un enfant en 2015. Série noire sur les routes françaises. En 2 jours, 2 accidents mortels ont impliqué des cars scolaires. Ce jeudi, 6 adolescents ont été tués et 2 autres blessés et hospitalisés à Rochefort, en Charente-Maritime. L'accident s'est produit dans le centre-ville. Un camion a perdu un élément de sa remorque qui est venu percuter un côté du bus. 15 collégiens et lycéens se trouvaient à bord.
La veille, un autre drame s'est déroulé près de Montflovin dans le Doubs. Un car scolaire a fait une sortie de route et s'est renversé. 2 adolescents de 12 et 15 ans ont été tués, 7 autres personnes blessées. La route était légèrement enneigée, mais la vitesse pourrait être en cause. Le conducteur âgé de 25 ans, légèrement blessé, devait être entendu par les enquêteurs.